Ciao à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon quad. Et aussi je vais faire cet après-midi, je vous préviens, je vais faire une petite vidéo un peu mécanique sur mon quad. Voilà, parce que je regardais ce qu'il a en fait, parce qu'il fuit de l'huile. Et je regardais ce qu'il a, il me falloir plusieurs choses, du coup voilà. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter mon quad, c'est un... Voilà, je vous présente, je vais vous montrer un peu l'esthétique. Pousse-toi s'il te plaît. Voilà, frein à disque partout. Amortisseur à gaz, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Non, c'est pas amortisseur à gaz. Non, c'est pas gaz. Non, c'est amortisseur manuel, ça. C'est pas à gaz. Oh putain, que je suis con. Regardez. Voilà, pneu tout lisse, c'est moi qui faisais que des dérapages avec. Voilà, 250 R, 250 Roadster Baja. Voilà, c'est un 250, mais il fait la taille d'un 450. C'est le seul quad à avoir cette caractéristique, je sais pas quoi. Putain, j'arrive pas à le dire. Cette caractéristique. Laisse tomber, vous m'avez compris. Voilà. Du coup, voilà. 450, taille de 250, pardon. Il fait la taille d'un 450. Et voilà le pot. Il est énorme quand même. Je vais vous faire montrer comme ça, regardez comme il est gros. C'est un 250 pourtant. On regarde un peu le moteur. Alors ça c'est un année 2011. Alors qu'est-ce qu'il a de si particulier? C'est un quad rare déjà. C'est presque introuvable maintenant. Non, fais pas ça, t'es fou, tu vois bien le quad il est en train de tenir sur ça là. Espèce de fou. Je monte dessus, le quad il tombe, tu te défonces là, il est lourd. Hein. Ouais, parce que... Putain, regardez. En fait, je vais vous montrer pourquoi je vous dis il a plein de choses très rares. Déjà, je vais... Alors que je baisse ça. Ça rase. Bon, voilà, je vais vous montrer comme ça. Alors, le 1 ici, c'est mode 4x4. Le D, c'est première. N, point mort. R, marche arrière. En fait, il a mode 4x4. Mode 4x4, c'est quand on le met tout en haut ici. Là, il est en première. Point mort et marche arrière. Voilà. Et mode 4x4, en fait, quand il est en mode 4x4, c'est 4 roues motrices. Et en fait, le quad, en un moteur, il a deux boîtes. La boîte pour les roues arrière et la boîte quand c'est toutes les roues. C'est-à-dire les roues de l'avant et les roues derrière. 4 roues motrices. Alors lui, c'est pas frein, je sais pas comment, c'est frein à plaquette. Enfin, frein à disque, pardon. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais bon. Donc comme il a un problème qui est la bobine pétée, ça tient avec la cosse. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait les cosses qui sont branchées sur la quad d'origine, sur la batterie du quad qui sont sous le banc, et sont branchées à ça, et ça s'en branche à une autre batterie qu'on attache, que moi j'attache ici, vers là. Petite technique, si votre quad ne départ plus, qu'il est à plat, vous faites ça. Je vais montrer un jour comment ça marche. Hein. Alors je fais pas de la pub pour Baja Triton, ne croyez pas. C'est que je l'ai depuis 3 ans, un truc comme ça, le quad. Ouais, depuis la 6ème que je l'ai. 6ème, 5ème, 4ème. Ouais, ça fait 3 ans. Ah, du coup, voilà. Là, il y a le truc d'essence, quoi. Il est homologué. Frein à main. Phare normal. Plein phare. Warning. Là, il est éteint. Ça, c'est pour démarrer. On appuie sur le frein. Alors, il y a un frein comme ça. Puis, un frein de crosse. Et moi, j'appuie toujours sur le frein de crosse. On appuie sur le frein pour la sécurité. Et on démarre. Si on freine pas, il s'allume pas. Voilà, direction magnifique. Mais bon, c'est normal, il est par terre. Mais franchement, ce quad, c'est fiable. Mais comme c'est un boîte auto, ça se casse vite. Enfin, c'est pas vitesse. C'est un boîte automatique. Du coup, les vitesses, elles se passent toutes seules. C'est le moteur qui s'occupe de tout. Voilà. Alors, le pot, il est d'origine. La ligne complète, tout d'origine.
Il n'y a rien de... Voilà quoi. Bon, airbar, ils sont équipés. Clignotant. Devant. Phare, plein phare, tout ça. Tout ce que vous voulez. Petit accélérateur. Alors, moi j'ai tout débridé dessus, hein, franchement. Pour que ça ait plus de patates. Parce que quand c'est bridé, c'est... J'aime pas. Voilà quoi. Il a des problèmes, c'est qu'il fuit du carburateur. Et la boîte elle fuit parce que faut que je regarde c'est quoi. Cet après-midi je vais faire une petite vidéo dessus. Voilà quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon maintenant je vais faire un peu montrer ce qu'il y a sous le banc. Je vais pas dire sous le capot parce que c'est pas une voiture mais c'est sous le banc. On se retrouve tout de suite. Voilà. Voilà, on s'est retrouvé. Du coup, voilà, j'ai enlevé le banc. Bon, il est lourd, hein, vraiment. Il doit peser au moins 3-4 kilos, au moins. Un truc comme ça. Ah, 2 kilos. À mon avis, 2-3 kilos, un truc comme ça. Mais pour un banc, franchement. Bon, voilà, je vais vous expliquer en fait comment ça marche le système des cosses. Regardez. Il y a un fil, il y a un fil qui suit jusqu'à là. Qui s'embranche juste ici, juste sur un petit clou. Attendez, j'essaie d'enlever ça. Ici. Et en fait, ça, c'est ce qui va permettre de donner l'énergie de la batterie qu'on accroche derrière. Une autre batterie qui n'est pas du quad. On va l'embrancher à celle-ci qui va donner... Et celle-ci, elle va donner l'énergie à celle-ci pour pouvoir s'allumer. En fait, c'est comme si... c'est une sorte de chargeur, quoi, on va dire. Une sorte de chargeur portable. Voilà, quoi. On voit le réservoir, il est énorme. Voilà. Vous voyez un peu. Je sais pas où il est le filtre à air. Je sais pas. Il est là, non? Je sais pas. Non, il est pas là. Donc, du coup, voilà. Je vous ai montrer un peu ça. Bon, franchement, il n'y a rien. Je vais vous montrer un peu le dessous de l'arrière du moteur. Chaîne, les protections. Donc, voilà. Les protections d'en bas. Ici. La grosse chaîne. Une airbar de l'autre côté. Chaussette d'amortisseur. L'amortisseur il est là-bas. Je vais faire un peu de près. Il est ici l'amortisseur. Voilà. Après ça je sais pas ce que c'est. Et bon. Aussi il a un radiateur pour refroidir le quad quand il est trop chaud. Je vais vous le faire montrer tout de suite. Alors, pour ceux qui veulent savoir, il est protégé en bas par des barres exprès, tout ça c'est tout équipé quoi. Je vais vous montrer le radiateur pour ceux qui veulent le voir. Attendez, pousse-toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ici. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. On peut bloquer le guidon aussi. Grâce à cette serrure ici. Voilà, aussi il y a le... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a ça quoi. Vous m'avez compris. Bon, les triangles. Il y a un triangle qui est un peu plus penché, un peu plus tordu. C'est... Enfin, c'est celui-là. Regardez bien, la forme est pas normale. C'est parce que je l'ai prêté à mon cousin. Mon cousin, il a fait le coup avec. Du coup, voilà. Je vais vous montrer un peu le badge moteur. Voilà, c'est tout protégé en bas. Voilà. Du coup, voilà. Les amis, je vous aurais présenté le quad. Et là, malheureusement, je peux pas l'allumer parce que j'ai plus de batterie de rechange pour en brancher avec les cosses. Dès que j'aurai une batterie ou quoi, je vous l'allumerai. Mais je pourrai pas rouler avec parce que faudra changer la roue ici, faudra la gonfler. Puis remettre ici. Hein. Voilà.
Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous allez lâcher des pouces bleus. Abonnez-vous, c'est gratuit, lâchez des commentaires. Et ciao.